Maeva, c'est une jeune fille brillante de 19 ans. Elle vient tout juste d'avoir son baccalauréat dans une grande ville d'Afrique. Issue d'une famille modeste, elle a toujours été studieuse et pleine d'ambition. Tout le monde croit en elle. Son avenir semble prometteur. Dans sa vie, il y a Jordan. Il a 20 ans. C'est son petit ami. Lui aussi vient d'avoir le bac. Mais, contrairement à Maeva, il ne prend pas les études au sérieux. Lui, il préfère sortir, faire la fête, vivre au jour le jour. Il ne se projette pas vraiment dans l'avenir. Et pourtant, ils s'aiment, sincèrement. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Leur amour est fort, même si leurs ambitions, elles, sont différentes. Un soir, Maeva regarde Jordan droit dans les yeux et lui dit « Tu sais, ici, les opportunités sont rares. Si on reste dans ce pays, on ne réussira pas. Il faut partir, aller étudier à l'étranger, revenir avec des diplômes solides. C'est notre seule chance. » Jordan approuve, mais il lui rappelle que leurs familles sont pauvres. Elles n'ont pas les moyens de les envoyer à l'étranger. Maeva sourit. Elle a trouvé une solution. Il y a un concours de mathématiques qui se tient en ville. Les 3 premiers recevront une bourse d'études pour le Canada. Jordan panique. Il est nul en maths, mais Maeva le rassure. « Je vais t'aider, chaque jour, jusqu'au concours. » Alors, pendant 1 mois, les 2 jeunes travaillent dur. Le jour, ils font des exercices. Le soir, ils rêvent ensemble du Canada. Le jour de l'examen arrive. Ils prient ensemble, main dans la main, avant d'entrer dans la salle. 4 heures plus tard, l'épreuve est finie. 1 mois passe. Puis, le jour des résultats, Jordan saute de joie. Il est premier. Il va au Canada. Maeva, elle, est 4e. Elle ne part pas. Elle s'effondre. Elle avait mis tous ses espoirs dans ce départ. Et voilà que Jordan, l'amour de sa vie, va la laisser derrière. De retour chez elle, elle se confie à sa voisine et amie, Esther. Mais Esther, d'un ton froid et calculateur, lui dit « Là-bas, il va te remplacer. Si tu veux qu'il reste, mets ce produit dans sa boisson. Il dormira 24 heures et ratera son vol. Vous pourrez retenter votre chance l'an prochain. » Maeva hésite. Mais la douleur de le perdre est trop forte. Alors, elle accepte. Elle prend le sachet de poudre blanche. Le soir venu, elle invite Jordan au restaurant. Pendant qu'il va aux toilettes, elle verse la poudre dans son verre. Il revient. Il boit sans se douter de rien. De retour chez lui, Jordan se plaint d'un mal de tête violent. Il s'endort. Le lendemain matin, 8 heures, il devait être à l'aéroport. Mais à 8h40, il dort toujours. Sa mère entre dans la chambre et le trouve rigide, glacé. Il est mort. Elle hurle. Elle appelle Maeva en larmes. Maeva tombe au sol, terrassée par le choc. Elle court chez Esther. « Tu m'avais dit qu'il allait juste dormir. » Il est mort. Mais Esther, faussement innocente, répond « Je ne t'ai rien donné. C'est toi qui as fait ça. » À cet instant, le téléphone de Maeva sonne. C'est l'équipe du concours. « Jordan est mort. Vous êtes la 4e. Vous pouvez prendre sa place. Le vol est aujourd'hui. » Esther insiste. « Parse, tu n'as plus rien à faire ici. Et si la police découvre le poison, tu finiras en prison. » Maeva accepte. Elle prend ses affaires. Elle court à l'aéroport. Elle monte dans l'avion, le cœur lourd, rongé par le remords. Mais chez Jordan, un voisin entre dans la chambre. Il remarque que le jeune homme respire encore. Jordan est transporté à l'hôpital, en urgence. Les médecins réussissent à le sauver. Le poison n'a pas atteint son cœur. Il se réveille quelques jours plus tard. Quand il apprend qu'il a été empoisonné, il refuse d'y croire. Maeva? Non. Pas elle. Mais sa mère lui dit la vérité. Maeva est partie à ta place. Elle ne t'a même pas visité à l'hôpital. Jordan est bouleversé. À sa sortie, il va chez elle, mais elle est déjà loin. Il croise Esther. Elle lui dit avec un petit sourire, « Elle n'a jamais tenu à toi. Moi, je suis là si tu as besoin. » Peu à peu, Jordan et Esther se rapprochent. Ils commencent une relation. Les années passent. 8 ans plus tard. Maeva revient au pays, diplômée, confiante. Elle postule pour un poste de secrétaire dans une grande entreprise. Lors de l'entretien, on lui annonce « Vous serez la secrétaire du PDG ». Le lendemain, elle entre dans le bureau du PDG. Et là, elle le voit. Jordan, il est là, bien vivant. Sur le mur, une photo de mariage. Jordan et Esther. Maeva est pétrifiée. Jordan la fixe, froidement. « Tu pensais que j'étais mort, n'est-ce pas ?» Maeva tente de s'expliquer, mais il la coupe. « Tu m'as trahi, tu m'as abandonné et maintenant, tu travailles pour moi. » Quelle ironie! Malgré tout, il lui laisse le poste, professionnel, distant. Quelques jours plus tard, Esther rend visite à Maeva. « Tu pensais vraiment qu'il allait t'aimer encore? »
C'est moi qui ai tout manigancé. Je t'ai manipulé et tu es tombé dans le piège. Maeva comprend. Esther l'a utilisé. Tout était calculé depuis le début. Alors, elle écrit une lettre à Jordan. Elle lui avoue tout. Puis elle pose sa démission et quitte la ville. Elle s'installe dans un petit village, loin de tout. Elle commence une nouvelle vie simple à aider des enfants dans un dispensaire. 5 ans plus tard, Jordan retrouve la lettre. Il comprend enfin, il part la chercher. Et il la retrouve, humble, méconnaissable, aidant des enfants. Il s'approche. « Je ne suis pas venu pour te juger, lui dit-il. Je voulais juste te dire que je te pardonne. » Maeva pleure. Enfin, elle peut tourner la page.